Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous propose d'aller voir les énergies de l'été. Coucou bébé. Orna se joint à nous. Ah, t'es gentil, tu viens nous soutenir. Donc, oui, je vous propose d'aller voir les énergies de l'été, voir un peu énergétiquement ce qu'on va nous proposer pendant cette saison-là d'été, cette période-là d'été. Donc, comme d'habitude, gardez en tête que je ne détiens aucune vérité. Faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne vraiment en vous. Faites toujours le lien avec ce qui se passe pour vous dans votre vie aussi, d'accord? C'est du général, ça peut pas parler à tout le monde et c'est normal, c'est tout à fait ok aussi. Je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive. Je ne suis pas tarologue, je ne suis pas cartomancienne et je ne suis pas voyante non plus. Je suis médium et je reçois du coup des messages à travers mon corps, à travers des mots qui vont s'écrire devant moi, des images aussi que je peux recevoir comme ça, qui s'offrent à moi. Des fois j'entends. Mais c'est un peu plus rare et les cartes en fait me servent d'appui, m'aident à être un peu plus précise dans les messages que je peux recevoir, mais aussi d'être un peu plus structurée. Parce que ça fait partie de qui je suis, à m'éparpiller peut-être un peu facilement. Moi aussi j'ai mes défauts, hein, personne n'est parfait. Et du coup les cartes m'aident à être un peu plus structurée. Je vais aller voir, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-là. Et là, il s'est offert à moi. Enfin, vraiment, il s'est présenté là, comme s'il était le seul parmi tous les oracles que j'ai. Je me suis dit, bon, on va aller voir, l'utiliser. Mais déjà, j'aimerais voir s'il y a un message avant. Ouais, d'accord. Il y a déjà des choses qui arrivent. C'est que on peut se sentir un peu lourd ou lourde sur les épaules. Il y a un poids sur les épaules. Et il y a le mot sacrifice qui s'écrit devant moi. Ouais, ok, donc... moi, ce que j'en comprends, ce que j'en perçois, c'est que potentiellement, par rapport à cette notion de sacrifice, là, il va falloir se soulager les épaules, soulager ce poids. Ouais, couper les liens. Il va falloir couper des liens. Alors, c'est pas forcément, ça ne veut pas forcément dire faire sortir des personnes de votre vie, mais ça peut être couper des liens énergétiques, ça peut être prendre un peu de recul, de distance vis-à-vis de certaines personnes ou de certaines situations. Retrouver notre pleine capacité à nous... Comment dire ? À nous protéger nous-mêmes, d'accord ? Notre énergie masculine à l'intérieur de nous, qu'on soit homme ou femme, hein, chacune et chacun d'entre nous. On a une énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous-mêmes. Et l'énergie masculine, un de ses principes, c'est quand même aussi de nous protéger, d'être son propre protecteur. Donc c'est un peu ce que je ressens. On va avoir cette notion-là de se protéger, mais vraiment par amour pour soi. C'est pas quelque chose, c'est pas violent, hein. Je ressens absolument pas une énergie violente ou de vengeance, destructrice, pas du tout. C'est se protéger soi par amour pour soi en fait, c'est se choisir finalement, c'est se choisir. Et ouais, ça peut être déstabilisant hein, pour certaines d'entre nous qui n'ont pas l'habitude de se choisir, de se faire passer en priorité, d'arrêter de se sacrifier. De se protéger de soi, de se protéger de personnes qui peuvent peut-être prendre un peu de votre énergie, de votre temps, sans vous demander si c'est ok pour vous. Voilà, qui peuvent s'imposer comme ça. Ça peut être aussi là une énergie, c'est une énergie avec la loutre. C'est une énergie un peu de, comment dire, de stagnation. C'est dans le sens où ça va être intéressant cet été parce qu'on va beaucoup nous proposer de vivre des choses qui vont nous demander de voir à l'intérieur comment ça se vit. Okay. Alors attends, habituellement,
automatiquement comment je réagirais, mais en même temps je sais que bah, du coup ça me met en sacrifice, donc j'ai pas forcément envie de me mettre en sacrifice, donc est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ou pas, et comment je... Vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça va être... En fait on a compris énormément de choses sur nous-mêmes, on a énormément évolué, vous avez beaucoup grandi, cheminé, appris beaucoup de choses. Et du coup, là, ces énergies de l'été vont nous demander beaucoup de nous recentrer à l'intérieur, presque à chaque fois que quelque chose va nous être proposé, pour voir si à l'intérieur, comment ça se vit, comment ça résonne, comment ça vibre, c'est ok ou pas en fait. Pour moi, c'est un vrai oui ou c'est un oui d'habitude, enfin, comment dire, parce que c'est habituel pour moi de dire oui. Oui, ce que je veux dire, ça va être intéressant, enfin, ça va prendre vraiment à voir à l'intérieur, parce que il y a besoin de changement, on a envie de vivre nos rêves, on a envie d'être vachement plus dans la joie au quotidien, et peu importe le domaine, peu importe ce qu'on fait, on a envie d'être un peu plus dans une énergie, ça va aussi nous être proposé, ça, et ça va être chouette aussi. Une énergie un peu plus de candeur, donc un peu plus enfantine, j'ai envie de dire, dans le sens de l'enfant intérieur qui s'amuse, il voit une flaque d'eau, il saute dedans, il se pose pas la question de oh là là, ça va salir les vêtements, faudrait que je fasse une machine, gna gna gna. Voilà, juste il voit une flaque d'eau, il saute dedans, il voit de la pâte à modeler, il joue avec, enfin, vous voyez, il se pose pas 1000 questions, quoi. Et c'est un peu cette énergie-là aussi qui va nous être proposée pendant l'été, de douceur en même temps. Donc heureusement, du coup, ça va être quand même un peu plus doux que ce que ça a pu l'être depuis le début de l'année. Donc ouf, tant mieux. Ouais. Encore là, il y a le loup avec le couteau, l'hiver, tout ça, ça va être très important d'être stable dans cette transformation, dans ce changement, c'est-à-dire d'être stable dans nos valeurs, dans qui on a envie d'être, ce qu'on a envie de vivre. Si on n'a plus du tout envie d'être en sacrifice et d'être ouais, de se sacrifier pour les autres, ben va falloir être fort et forte là-dedans, tenir bon en fait dans ce positionnement-là. Ça va pas être simple parce qu'on va quand même nous envoyer comment dire, des petits tests, quoi. C'est-à-dire que bah, on va nous envoyer des personnes qui vont peut-être venir tester un peu est-ce que c'est bien vrai ça t'es sûr que tu veux plus te mettre en sacrifice, t'es vraiment sûr? Donc voilà, ça va nous demander d'être vraiment très très fort, très très solide, ouais, bah, voilà, l'ours juste après, c'est ça. D'être hyper fort, d'être vraiment dans son positionnement. Donc c'est vraiment une énergie un peu plus yang, mais yang avec le yin, c'est-à-dire une énergie très masculine, c'est-à-dire dans le positionnement, je me positionne, j'ai plus du tout envie de vivre 6 000 trucs, j'ai plus du tout envie de me sacrifier pour qui que ce soit, quoi que ce soit. Si c'est un oui, c'est un vrai oui, et c'est pas un oui où derrière, bah en fait, j'ai pas envie, donc je culpabilise, ou alors je vais culpabiliser l'autre, ou j'en veux à l'autre, ou etc., ou je m'en veux à moi, ou machin, ou truc, ou je fais des reproches, ou gna gna. Non. Si c'est un vrai oui, c'est un oui, c'est un vrai oui. Et ça va nous demander vraiment des efforts de nous positionner, de savoir que, de retrouver notre pouvoir intérieur, notre force en fait intérieure, mais en même temps avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour pour nous-mêmes. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a c'est une énergie très yang et pour autant très douce. Donc il y a beaucoup de yin dans ce yang là. C'est un yin un peu plus caché, un peu plus c'est pas caché, mais c'est en arrière-plan soutenant en fait. Soutenant du yang, donc soutenant d'énergie masculine. Où il y a cette envie-là de prendre soin de nous sans sacrifier les autres non plus. C'est-à-dire que je prends soin de moi, c'est pour mon plus haut bien et pour le plus haut bien de tous. C'est-à-dire que si, je vous donne un exemple très concret. On est invité, j'en sais rien, vous êtes invité à un repas avec des amis. Ok, chouette, super. Bon. Mais en même temps,
ce jour-là, moi, ça m'arrange pas tellement parce que c'est le jour où, j'en sais rien, moi j'ai telle activité et du coup, ben, ça m'embête un peu de rater cette activité-là. Alors, qu'est-ce que je fais? En même temps, peut-être que l'autre va pas comprendre, peut-être que l'autre va mal le prendre. Si je lui dis, bah non, j'ai telle activité, donc je préférerais qu'on fasse ça à un autre moment, ou alors j'arriverai plus tard, pour que tout le monde soit content, pour mon plus haut bien et pour le plus haut bien de tous. Voilà, j'arriverai un peu plus tard, ça peut être ça. Parce que moi j'ai pas envie de rater cette activité là et en même temps partager ce moment là avec ces personnes concernées, ça me fait plaisir, donc c'est trouver un peu un compromis. Comme ça peut être ou alors c'est voilà, ou alors je me mets en sacrifice. Bon j'ai telle activité mais bon apparemment il faut y être à telle heure. Ok hein, de toute façon j'y vais parce que ok j'y vais. Et en même temps, en étant là-bas, en répétant, ouais, mais du coup, j'ai raté mon activité, voilà, j'ai pas pu faire ci, j'ai pas pu faire ça. Et du coup, se mettre encore dans ce triangle-là de Cartman, en victime, qui du coup devient un bourreau, qui appelle le sauveur un peu à l'un en l'autre. Et non, en fait, non, on n'a plus envie de vivre ça, on n'a plus envie d'être dans cette énergie-là. Là, c'est vraiment, on va nous proposer de transcender les choses, de transformer les choses, de transmuter. Je vais aller voir là-dedans, mon petit chouchou. Ouais, on a envie de transcender, de transmuter les choses, d'aller vers plus d'amour de nous-mêmes, sans sacrifier les autres non plus, avec plus d'amour aussi pour les autres. Parce que finalement, quand je me force à faire quelque chose qui me fait pas envie, je vais pas forcément être agréable, je vais peut-être en vouloir à l'autre, ou essayer de faire culpabiliser l'autre, et du coup, ça gâche un peu le moment. Enfin, c'est pas quand même pas hyper chouette, quoi. Donc, demandez des précisions, là, s'il vous plaît. Merci. Voilà, dépendance, c'est ça. Rappelle-toi que tu es libre. Donc, on va se libérer de schémas de dépendance, un peu de toxicité. C'est ça, moi, que je vois aussi, que je voyais aussi avec le loup, hein, et la première carte, de couper les liens. Parce qu'on a la clé en nous, hein, pour sortir de ces truc là où on n'a pas envie d'être, quoi. Printemps, la nouveauté est en approche, exactement, hein, on va vers du nouveauté, un détachement est nécessaire avec l'automne. C'est ça, on a besoin de prendre un peu de recul, de prendre un peu de distance avec certains événements, avec certaines personnes aussi peut-être. Et c'est pas forcément toujours simple, mais en tout cas, on a besoin aussi d'apprendre à se positionner. C'est vraiment l'énergie là qui nous est proposée. Hiver, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. On fait toutes les saisons, je crois. Donc oui, ça vient en lien avec le fait de se détacher, hein, ne pas. Ça revient à ce que je disais par rapport à la loutre, quoi. Je regarde à l'intérieur, est-ce que c'est ok pour moi de vivre ça ou pas, d'avoir cette personne-là dans ma vie ou pas. Du coup, ancrage, pour grandir, il faut des fondations solides. Ben oui. Oui. On a besoin de s'ancrer vraiment dans nos valeurs, dans qui je suis, dans qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qui j'ai envie d'être. La clarté, du coup, si on arrive à être clair en fait avec nous-mêmes, avec ça, et à couper les liens. Encore une fois, c'est pas forcément de sortir des personnes de nos vies, c'est même déjà couper les liens énergétiques. C'est aussi couper les liens avec l'ancien nous. Ça peut être aussi juste arrêter de fonctionner d'une façon qui ne nous correspond plus aujourd'hui. Du coup, ça permet de gagner en clarté. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Et forcément, il y a la fin. Le mot fin donne à vivre de la nouveauté. Parce que vu qu'on a envie d'aller vers le renouveau, là, avec cette énergie de transformation là, que je voyais, un peu de candeur, etc., forcément, si on va vers du renouveau, ça veut dire qu'on met fin à quelque chose. On arrête d'être dépendant, l'éco-dépendance, on arrête de reproduire les mêmes schémas, on sort des schémas, on sort de la... Pardon. On sort du sacrifice, donc on sort aussi de ce triangle-là de Cartman. Réseaux sociaux, ouvre-toi au monde, c'est-à-dire c'est une énergie où on n'est pas cloîtré chez soi, etc. Hein, mais simplement on s'ouvre au monde, ok.
conflit ne recule pas si tu sais ta cause juste. Et l'été, c'est maintenant, on fait vraiment toutes les saisons. Oui, mais le conflit ne recule pas si tu sais ta cause juste, c'est pareil. C'est-à-dire que forcément, si jusqu'à aujourd'hui vous disiez des oui pour faire plaisir et que vous disiez facilement oui et que vous mettiez pas forcément vos limites, ou etc. Et que forcément quand vous allez le faire, les gens vont pas comprendre. Il y en a certains qui vont peut-être s'énerver, qui vont pas comprendre, qui vont vous dire ah mais je te reconnais plus, mais c'est pas possible. Non, 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 avant, t'étais là pour moi, ou avant, tu faisais ci, ça, mille trucs, oui, bah, c'était avant. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, on va nous envoyer avec le loup, là. Je vous avais dit, on va nous envoyer on va nous tester, en fait. On va nous tester... Quoi, c'est pas celui-là d'Oracle? Si, ok. On va nous tester, en fait, sur le fait que, est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir sortir de cette dépendance-là, de cette codépendance-là? Est-ce que tu es vraiment sûr de ne pas avoir envie de te remettre un petit peu en sacrifice quand même? Donc ouais, ça va pas plaire aux gens, ça va nous demander d'être hyper positionnés, quoi, hyper fort et forte. Alors ça veut pas dire que si jamais vous faites un petit écart, que vous trébuchez en route et que... On s'en fout, c'est pas grave, le plus important c'est de prendre conscience en fait, de prendre conscience. Oula, attends, mais là non, en fait je me mets en sacrifice. Attends, stop. C'est pas ok en fait, on arrête tout. Ça c'était mes vieux schémas là, ça a repris le dessus, j'y ai pas vu venir. Là maintenant je le vois, je me vois faire, donc stop, on arrête tout. J'avais dit que je ferais plus ça, je fais plus ça. Voilà, pardon à moi-même. Voilà, on se flagelle pas, on se culpabilise pas, ça sert à rien. Le plus important, c'est de se dire, ok, j'en ai pris conscience, que je suis retombée automatiquement dedans sans même m'en rendre compte, j'avais pas vu venir, mais j'en prends conscience, donc j'en sors. Voilà, je mets un stop, je remets mes barrières, je remets mes limites, je mets un nom, voilà. Allez, les blocages du coup. On va se libérer, message de libération, et derrière on a l'enfant. On va se libérer, peut-être. Ça pourrait être chouette, alors j'en sais rien, c'est ça qui me vient, donc après on verra, hein, mais on va. Alors le blocage, il est en lien avec le fait d'accepter, de se libérer des croyances qu'on avait étant enfant. C'est-à-dire que c'est d'accepter, comment dire, qu'en étant enfant, on avait peut-être idéalisé un peu la vie, les relations amoureuses, le travail, qui on serait. Voilà, moi par exemple, j'en sais rien. Moi, c'est vrai que je me dis, quand j'avais peut-être 7-8 ans, un truc comme ça, je voyais les gens qui ont mon âge à 32 ans, je les voyais comme hyper vieux. Et, et je me disais, mais à 32 ans, je comprends pas, t'as pas d'enfant, t'es pas marié. Et aujourd'hui que j'ai 32 ans, je me dis, non, j'ai pas d'enfant, non, je suis pas mariée, et ça me va très bien en fait. Et c'est tout à fait ok. Mais en fait, ça va être un peu de se libérer de certaines croyances ou de certains schémas aussi, ou de même de traumatismes qu'on a pu vivre étant enfant. Ça peut peut-être aussi être en lien avec les enfants, si vous avez des enfants. De se positionner vis-à-vis de ses propres enfants, c'est pas toujours simple de le faire avec douceur et en même temps fermeté, n'est-ce pas? Et ça peut être un petit blocage comme ça de libérer ses enfants aussi des projections qu'on peut avoir sur eux. En fait, ouais, je vois beaucoup ça, moi, cette idée-là de projection, de ce qu'on avait projeté être dans la vie, faire dans la vie, où on pensait vivre, dans une grande maison, ou j'en sais rien quoi, et en fait on se retrouve et en fait aujourd'hui on est dans un appartement, ok. En tout cas, ce
ce qui peut bloquer, c'est en lien avec le fait d'accepter de se libérer de certaines choses liées à l'enfance. Alors après, quoi précisément ? Moi j'ai donné quelques pistes, en tout cas de ce que j'ai pu percevoir. Mais c'est vrai que ce sera à chacune et chacun d'entre nous de vivre ça et du coup de pouvoir le conscientiser aussi. Ils vont me faire revivre encore la même chose, à tester ma patience. C'est beaucoup en lien avec les enfants aussi, hein, parce que quand on est enfant, on n'est pas très patient. Hein. Finalement, on veut tout de suite maintenant. La frustration, on ne connaît pas et on ne veut pas connaître. Ça peut être un peu de ça aussi. Bon, est-ce que j'utilise un autre oracle ou pas? Ah, bon. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que je suis là? Allez, celui-là. On verra parce que ça a été un... Non, mais non. Bah non. J'en ai beaucoup trop. Oui, je disais, ils m'ont fait rire parce que c'était un oui. J'ai vu un oui se dessiner et en même temps, j'ai vu comme des personnes, comment dire, en rond là, et qui se marraient un peu, genre, bah oui. Et ils me font rire, ça me fait rire quand j'ai ce genre d'image, ça me fait beaucoup rire. Alors, celles-là, elles sont ah bah oui, elles sont l'une sur l'autre, donc souvent je les prends ensemble comme si elles avaient un lien, parce qu'elles étaient vraiment collées comme ça, quoi. Donc, peur de l'engagement, il y a une peur aussi de transformer, hein, que les choses se transforment vraiment. Et oui, si on veut aller vers du changement, forcément, il y a des transformations et l'inconnu fait peur. Et du coup, ce qui va avec, c'est la purification. C'est un conseil d'oser en fait se purifier de ces vieux schémas. Ça peut être aussi des purifications énergétiques. D'oser se purifier un peu de tout ça. On a quoi? Couper les liens. Bah voilà. Hein. On peut avoir peur de couper les liens. Vibrations négatives, de couper les liens, notamment avec les vibrations négatives. Les promesses non tenues, donc c'est peut-être ça aussi par rapport à l'enfant. Ça peut être qu'on s'était promis, quand on était enfant, de pas faire comme papa ou maman, de tel truc, tel machin. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'on refait un peu pareil. Donc c'est accepter aussi, c'est ça aussi le message de libération par rapport à l'enfant. Ah, c'est intéressant, j'avais pas vu ça jusqu'à maintenant. Merci les gars, c'est chouette. Mais c'est que ça peut être aussi ces promesses-là qu'on ne s'est pas tenues. Qu'on ne s'est pas tenu à soi-même, de ne pas répéter les mêmes schémas et en fait de se rendre compte que si on répète les mêmes schémas, on refait pareil que papa ou que maman, ou que les deux. Et en fait, justement, c'est accepter que vous êtes potentiellement la clé pour sortir, pour faire sortir, pour pour faire sortir, pour débloquer en fait et pour libérer, voilà, merci, toute une lignée. Parce que si vous prenez conscience qu'il y a effectivement quelque chose qui se répète, un schéma qui se répète, et que du coup déjà d'en prendre conscience, ben c'est la première étape du changement, hein, et c'est la première étape de l'évolution, de la transformation. À partir du moment où vous en prenez conscience, c'est de se dire waouh, en fait non, je veux pas du tout faire ça, quoi. Et du coup de faire en sorte de plus répéter ce schéma-là, de casser ça, couper les liens, etc. Et ben ça va, et du coup d'apporter de la purification, hein, et ben vous allez permettre à toute une lignée de se libérer et de se purifier. C'est génial. Alors, jalousie et peur de s'écouter. Il peut y avoir de la jalousie parce qu'effectivement, à partir du moment où vous coupez les liens, à partir du moment où vous reprenez votre pouvoir, que vous faites confiance, parce que du coup, si vous reprenez votre pouvoir, c'est quand même que vous faites confiance, hein,
La peur de s'écouter vient en lien. Hein. Peur de s'écouter, d'écouter son intuition, etc. Donc forcément, vous allez rayonner. Forcément, si vous acceptez voilà, de faire le travail qui est nécessaire pour vous, en tout cas pour votre plus haut bien, encore une fois, pour votre plus haut bien et pour le plus haut bien de tous. Ben, forcément, vous allez rayonner, vous allez être plus libéré, plus léger, légère, peut-être plus lumineux aussi. Et du coup, vous allez... forcément, peut-être que les choses vont être peut-être un peu plus simples, un peu plus fluides aussi pour vous, peu importe le domaine. Et ça peut créer de la jalousie. Rappelez-vous, vraiment gardez en tête que la jalousie, elle ne vous appartient pas à vous. Si les autres sont jaloux, bah, c'est leur jalousie, ça leur appartient. Et que du coup, c'est pas à vous de réduire votre lumière ou de vous rapetisser parce que ça les dérange. En fait, c'est leur problème si vous les dérangez. C'est leur problème, c'est pas le vôtre. Tant que vous faites ce que vous faites par amour pour vous et par amour pour les autres, bah, où est le problème en fait? Où est le problème? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc autorisez-vous simplement à être vous-même dans l'amour de vous. Ne culpabilisez pas de vous choisir. Parce que c'est pareil, hein, oui, là je pense peut-être aux parents qui choisissent de se séparer mais qui n'osent pas, peut-être pour les enfants, avoir peur justement pour les enfants, encore une fois là. Ouais. Mais quelque part, si, j'en sais rien, dans le couple, admettons, monsieur maltraite madame ou madame maltraite monsieur, d'accord, à partir du moment où il y a maltraitance, que ce soit émotionnel, physique, psychique, moral, bref, il y a du chantage, ou il y a de la manipulation, des mensonges, ce genre de choses, des trahisons, en tout cas que vous le vivez comme ça, et que vous restez quand même parce que bah, les enfants, ils auront sinon un modèle parental qui sera déchiré. Mais en restant ensemble, vous leur offrez quoi comme modèle? Où un des deux est forcément obligé de se sacrifier, ou un des deux est forcément obligé d'être mal dans sa vie, mal dans sa peau, où il n'y a pas d'équilibre, où du coup c'est qu'une relation... elle est forcément déséquilibrée, qu'il y en a forcément un qui a l'emprise et l'autre qui se soumet. C'est quoi le modèle que vous donnez, que vous offrez, quoi? C'est aussi ça, hein, se questionner, et c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Et donc, si vous vous choisissez, en vous choisissant, par exemple, sur pour continuer dans cet exemple-là, et que vous choisissez de dire, bah non, là, moi, j'ai pas envie d'offrir ce modèle-là, j'en sais rien, soit que je sois la personne qui qui est un peu dans la soumission vis-à-vis de l'autre. J'ai pas envie de montrer qu'on a à se soumettre pour offrir le bonheur à l'autre, ou inversement, j'ai pas envie de montrer qu'on doit manipuler ou qu'il faut absolument prouver par la force. Bah, j'arrête de faire ce schéma-là. Peut-être potentiellement je quitte ce partenaire. Mais c'est pour mon plus haut bien et pour le plus haut bien de tous. C'est-à-dire que c'est pour mon propre bonheur, mais c'est aussi pour montrer aux enfants quel modèle j'ai envie d'être. C'est quoi une famille en fin de compte, et ça peut avoir 1000 définitions. Enfin voilà, bref, je sais pas pourquoi c'est ça qui est venu. Prenez que ce qui résonne encore une fois, ne faites que ce que vous avez envie de faire encore une fois, je ne détiens pas de vérité, c'est important. Mais c'est simplement que ça va être une énergie vraiment de se questionner pour son plus haut bien à soi et pour le plus haut bien de tous. Je vais aller voir les conseils que les guides peuvent avoir à nous donner. Et très sincèrement, je pense que je ferai là aussi pour l'énergie de l'été une vidéo en lien avec les relations amoureuses. Mais je la ferai peut-être comme j'avais fait une fois en différenciant par rapport aux signes astrologiques, mais pas par signe astrologique, mais par famille de signes astrologiques. C'est-à-dire les signes d'air, les signes d'eau, les signes de feu, les signes de terre. Je ferais peut-être ça. Je sais pas encore. Ça me vient comme ça. Je verrai concrètement comment je ferai
cette vidéo-là. En tout cas, elle ne sera pas tout de suite. Elle sera certainement pour la semaine prochaine. Et il y a des chances. Il y a des chances que ce soit pour la semaine prochaine. Allez, bref, on reste ici, on va voir. Donc, oui, purification encore comme conseil. Ça revient, donc je pense que c'est quand même très très important de purifier. De se purifier de ce qui est toxique pour soi, que ce soit son mode de fonctionnement, que ce soit une personne, que ce soit des énergies. Voilà. C'est important de trouver du coup l'harmonie avec la baleine, de retourner vers la joie, d'être proche de sa spiritualité. Donc ça aussi, la peur de s'écouter, peur d'écouter son intuition. La spiritualité est complètement en lien aussi avec l'intuition. Le jeu... la retraite et la patience. Ah bah tiens, c'est ça, hein, ouais, la patience. Hein. Donc, les conseils, c'est vraiment de se purifier, de se rapprocher de son enfant intérieur, à travers le jeu, la joie, pour être en harmonie entre justement quelque chose d'un peu sérieux, où je choisis, voilà, je purifie telle chose, etc. La retraite, c'est je vais voir à l'intérieur de moi, est-ce que c'est vraiment ok ou pas, nanan. Je prends patience avec moi-même, d'abord aussi. Hein. J'accepte que c'est pas si simple que ça et je peux me tromper de temps en temps, mais c'est ok. Et en même temps, du coup, de s'en amuser. De se lancer des petits défis et juste de profiter aussi de cette énergie, un peu plus de candeur, parce qu'elle sera là, d'accord, pendant l'été. Et heureusement qu'elle sera là. Elle va apporter un peu plus de douceur. Et je pense qu'on en a toutes et tous bien besoin. Donc ça va être plutôt sympa. Mais voilà, c'est vrai que c'est trouver cette harmonie-là, cet équilibre-là entre... je regarde à l'intérieur, voilà, je fais ce travail-là. Et en même temps, je m'amuse dans ma vie aussi. Je me rapproche vers ce qui m'anime, la gratitude. Je remercie de ce que je vis, la chance. Donc c'est chouette parce que là c'est encore plus les guides, toujours plus la subtilité. Et oui, le leadership, ok. Donc c'est vraiment que effectivement de remercier, de penser à être un peu plus dans une énergie de gratitude. Les matins, peut-être remercier pour 3 choses. Et le soir, remercier pour 3 choses que vous avez vécues. La chance, c'est une façon de dire que d'accepter aussi de se laisser porter par ce qui s'en vient à vous, par les expériences qui vous sont proposées. Voilà, de s'ouvrir en fait, ça, s'ouvrir au monde, je pense que c'est un peu ça aussi. S'ouvrir aux opportunités qui s'offrent à vous, simplement, sans peur en fait, sans avoir peur, en vous faisant confiance, en faisant confiance à votre intuition. La subtilité, c'est que moi je le perçois vraiment dans les messages que les guides peuvent vous transmettre, mais aussi dans votre propre guidance intérieure, les messages subtils que votre corps peut vous envoyer. Et le leadership du lion, de toute façon, on en revient avec le fait de vraiment prendre son pouvoir, d'être son propre sauveur, d'être son propre décisionnaire, d'être son propre architecte de sa vie. Et que nous qui puissions avoir un impact réel sur ce qu'on veut vivre vraiment et sur ce qu'on veut construire pour nous dans notre vie. On choisit de donner de l'importance à ce qu'on veut et à qui on veut. Donc on nourrit aussi à travers ça soit l'amour, soit les dépendances, soit la codépendance, soit la joie, soit le partage, le respect, ou bien on nourrit les mensonges, les trahisons, tout ça. Ça dépend de ce sur quoi on donne de l'importance. Merci. Donc je demandais du coup le petit conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Il y en a 2. Donc je vais les lire. Donc on a intégrité et prière. Alors je commence avec intégrité. Je vous la lis. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. C'est exactement ça. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Déjà, mais en même temps, vous croyez en vous aussi d'abord. Et prière, je vous la lis. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. C'est aussi ça la chance et la subtilité. C'est-à-dire que
on est de plus en plus, les énergies sont propices à ce que nos demandes soient de plus en plus facilement et rapidement réalisées. Donc, soyez vigilants et vigilantes aux mots que vous employez, à ce que vous dites, à ce que vous souhaitez, mais aussi aux pensées que vous avez. Plus vous pensez qu'une catastrophe arrive, plus il y a de chances pour qu'elle arrive. Parce que quelque part, c'est comme si vous demandiez à cette catastrophe d'arriver. Alors que plus vous vous focalisez sur, ok, waouh, pourquoi est-ce que je pense à une catastrophe? Ok, bah, j'ai peut-être peur. Qu'est-ce qui me fait peur? Bah, j'ai peut-être peur du changement. Ah, bon, bah, je vais peut-être aller apaiser un peu mon mental, là, qui me fait croire que le changement, c'est dangereux. Je vais peut-être pouvoir lui dire, ok, ça va aller, je me rassure moi-même, etc. Pour être un peu plus justement dans une énergie de joie, de paix, d'harmonie, de tranquillité et de gratitude. Et comme ça, du coup, mes pensées se transforment et du coup, les demandes sont autres. L'énergie que je renvoie vers l'univers sont différentes. Voilà pour aujourd'hui, je vous remercie infiniment de votre présence. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, c'est quelque chose qui vous parle. Vous pouvez également partager la vidéo YouTube sur vos propres réseaux si c'est quelque chose que vous avez envie de faire. Pour les nouveaux, vous pouvez aussi vous abonner. Et bienvenue à vous, c'est avec plaisir. En tout cas, merci infiniment à toutes et tous de votre présence et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.